Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie du haul action qui était destiné au rouge à lèvres pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets une petite annotation ici pour que vous puissiez aller le voir. Et puis on va passer en fait à tout ce qui est palette et toutes les nouveautés make-up. Alors j'ai pas forcément les liens, les prix. Non, mais pourquoi lien, je ne sais pas, hein, comme d'habitude, hein, elle est pas fraîche la fille, non. Je disais, voilà, j'ai pas forcément les prix en tête, mais ça reste quand même des choses à budget très réduit, donc ne vous inquiétez pas, ce sera toujours très abordable, et le fait d'avoir les swatchs, ça peut quand même vous aider dans votre décision d'achat, donc je suis vraiment contente de ça. Donc je vous ai préparé aujourd'hui un tuto crash test de ce qu'il faut surtout éviter en ce moment, oui, parce que c'est les pires choix de ma vie en tant que youtubeuse beauté, n'est-ce pas? Oui, il y a des gros fails, voilà, donc je vous ai réservé une vidéo pour vous parler de ça, et ce que je porte aujourd'hui, donc c'est tout simple, je vais vous mentionner ça tout de suite, c'est You Are Cosmetics, le Cocoa, donc en double, c'est le gloss, enfin c'est le double embout, une version rouge à lèvres mat extrêmement pigmenté, super léger, enfin vraiment je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans cette vidéo là, donc ne la loupez pas, même si elle est avant ou elle est après, voilà, restez, abonnez-vous hein, pour avoir les notifications des vidéos. Donc il est juste magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui et j'ai pas tout de suite maintenant la version gloss dessus, j'ai le gloss de chez Estée Lauder, donc c'est un magnifique gloss qui s'appelle le 202, le Love Sparkle Pink Electron. Il se présente comme ceci, il est juste magnifique, c'est le sublime reflet que vous avez sur mes lèvres à l'heure actuelle, et sur d'autres références de chez You Are Cosmetics qui est le Ruby, donc c'est le rouge qui est ici, donc avec le gloss par dessus, ainsi que le Lovely je crois. Alors pas du tout ma fille, c'est pas du tout le Lovely, c'est le Grenade, voilà, qui est plus clair, mais vu que je voulais que ça aille avec mon make-up des yeux qui a été réalisé avec la palette de chez You Are Cosmetics qui est la Pan, voilà, Pan, P-A-O-N, qui se présente comme ceci. Voilà, je voulais quelque chose qui corresponde particulièrement à ce que je portais. Et dans cette vidéo, je vous ai aussi, en tout cas, fait mention de cette petite pépite. Ça, faut que vous le testiez, c'est un truc de fou. C'est l'huile Clarins pour le confort des lèvres. Voilà, c'est un système réparateur qui donne aussi cet aspect glossy à vos lèvres. Et donc, j'ai reçu une petite pochette de la marque pour tester le gommage exfoliant pour le corps, le démaquillant express, donc du coup, que je testerai certainement en vidéo dans cette vidéo là, et l'hydra essentiel crème désaltérante, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous faire mention aussi de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis désolée que mes intros durent extrêmement longtemps, je vous l'avoue, j'en suis consciente, mais il fallait, et je vais pas pleurer, que je vous fasse mention du don de ma belle-mère. Vous savez que je soutiens la lutte contre le cancer, que j'ai coupé mes cheveux pour Octobre Rose et pour soutenir Charline dans son combat contre le cancer. Vous savez que j'ai fait des vidéos pour le Téléthon. Vous savez que je suis engagée dans cette cause et ma belle-mère vient de donner ses cheveux. Voilà. Donc je souhaiterais que tout le monde lui mette un petit commentaire pour la remercier. Voilà, c'est un truc de dingue ce qu'elle a fait. Elle a été aussi folle que moi sur ce projet. Et je la remercie énormément de ça. Donc bien entendu, je vous mets l'adresse. Je vais pas pleurer, je pleure pas. Je vous mets l'adresse de l'endroit où il faut envoyer vos cheveux quand vous avez plus de 20 cm de cheveux à offrir. N'oubliez pas de mentionner si les cheveux ont été traités, colorés, pour qu'elle sache quoi en faire à l'association. Donc voilà, c'est la Solidaire Association, et qui récupère les cheveux pour les revendre et en tirer des bénéfices pour l'achat de perruques pour les personnes atteintes de cancer. Donc que ce soit hommes, femmes, enfants. Et donc Charline, vu que c'est ma nièce, quoi, c'est comme ma nièce, c'est une enfant que j'ai vu grandir, que je soutiens dans son combat. Et peu importe ce que diraient les gens par rapport au fait que je veuille faire le buzz ou pas, moi ça m'atteint pas. Elle sait ce que je pense d'elle, j'ai des nouvelles d'elle tous les 2 jours. Je sais qu'elle tient le coup et voilà, je tenais à lui réitérer tout mon amour pour elle et pour ses parents. Voilà, donc ma belle-mère a donné ses cheveux. Donc je voulais vraiment, parce que je sais que les vidéos actions font énormément de vues.
voilà, vous incitez vous aussi, si vous avez des cheveux à couper, à les donner pour cette association. C'est vraiment très important. Et du coup, même quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on peut aussi donner de soi. Donc faire du bénévolat pour toutes les associations possibles et inimaginables. Mais au moins, ces cheveux, voilà, au lieu de les mettre à la poubelle, de pouvoir les donner pour une bonne cause. Donc, ceci étant dit, on va commencer dans la partie la plus, légère de cette vidéo. La première des choses, c'est pas forcément beauté, mais ça l'est quand même. Et il y a déjà une sacrée rayure dessus, donc j'en suis dégoûtée. Voilà, j'ai même pas vu. C'est une boîte en fait à bijoux dans lequel en fait vous pouvez ranger un peu vos secrets, voilà, qui était à 2,90 € me semble-t-il. Et clairement, c'est juste une boîte miroir qui est juste magnifique. Et je ne sais pas si vous connaissez le prix de ça en vrai. Donc, il se trouve dans les rayons, en fait, des accessoires pour les cheveux. Donc, vous pourrez le trouver à cet endroit-là, vraiment en bout de rayon. Du coup, pourquoi je l'ai dit 3 fois? Je ne sais pas, n'importe quoi. Décidément, je ne changerai pas. Non, mais vous m'aimez pour ça. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller dans le bout du rayon, vous trouverez, et elles sont juste magnifiques. J'en ai pris 2, une pour ma table de chevet et une ici pour ranger mes secrets. Ensuite, je poursuis avec quelque chose qu'il vous faut absolument pour une beauty addict, hein, en gros. Ce sont ces boîtes de rangement. Alors, je ne sais pas si... De nouveau, je ne sais pas si vous avez le prix de ces petits trucs là sur Internet, que ce soit sur AliExpress, sur Wish, sur Amazon. Ça, ces trucs-là, ça coûte une blinde, n'est-ce pas? Eh bien là, 6 ou 7 €, 6,90 €, un truc comme ça, ou 7 €. Bref, pas plus de 8, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en plus, ce sont des acryliques super épais au niveau des rangements, parce que moi, j'en ai déjà plein. Et je vous avais expliqué que j'en avais eu des doubles tiroirs, donc qui se présentaient en gros comme ceci, juste avec 2 tiroirs. À l'époque, ils étaient à 6 €. Donc là, sautez dessus si vous les voyez. Alors ça se trouve en dessous du maquillage avec les boîtes de rangement. Vous savez, pendant un moment, c'était les boîtes de rouge à lèvres de 9 rouges à lèvres là, avec les cotons. Les cotons, tout ça, c'est juste à côté des rangements aussi en silicone dans lesquels vous pouvez planter vos pinceaux, vous savez, qui sont gris, vert ou rose. Et il y a quoi aussi à côté? Enfin bref, c'est tout en dessous, avec les pinceaux aussi. Il y a les pinceaux, voilà, les sets de pinceaux, les doubles, etc., etc. Donc là, vous les trouverez à cet endroit-là. Du coup, pour le prix, bah, j'en ai pris 2, quoi. J'ai pas pu résister, parce que c'est des choses voilà, dans lesquelles on voit tout de suite ce qu'on a. Et le fait d'avoir son make-up à portée de vue, ça aide à l'utiliser. Et étant donné que je suis en train de refaire complètement ma pièce YouTube, je pense que je vais le mettre du genre comme ça. Comme ça, vous aurez un peu un aperçu de ma collection. Puisqu'il y en a qui disent que ils veulent la vidéo de mon Beauty Room Tour. Sauf que c'est une vidéo qui n'arrivera jamais. Parce que je porte un point d'honneur à respecter tout le monde. Et que j'ai pas envie forcément que tout le monde s'identifie à ma surconsommation. Oui, parce que je suis malade, voilà. Je suis malade de surconsommation, je consomme trop de maquillage, j'en ai trop. Je voudrais pas qu'on prenne exemple sur moi, en fait. Je sais que j'ai pas la carte bancaire, votre carte bancaire en main et que c'est pas moi qui l'insère au moment du paiement, ni voilà, sur votre porte-monnaie. Mais voilà, au moins je me sens un petit peu moins coupable. Coupable, tu vois, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer encore. Non, c'est vrai que je me sens moins coupable de pas... voilà. Je déculpabilise de ne pas vous montrer cette pièce, alors que je sais que voilà, je ferai énormément de vues dès lors qu'il s'agit de vous montrer nos beauty rooms. Mais voilà, je culpabilise à vous la faire et je me sens pas pour l'instant de la faire. Donc pour l'instant, c'est pas dans les projets. Haha, je passe au reste du sujet, puisque j'ai un bac complet. Alors vous le verrez pas, mais moi, dès que je vois qu'il est rempli, je me dis... Ah, quand même. Oui, je suis atteinte. Oui, vous pouvez le dire. Voilà, vous pouvez le dire. Je commence avec l'aspect maman du truc, hein, parce que j'ai repris des gants, voilà, qui sont pas très chers non plus, doivent être aux alentours de 2,40 €. En fait, c'est des gants, vous glissez la main dedans, et pour les bouilles des plus petits, c'est très pratique, parce que, en général, mon fils, avec une lingette comme ça, ne se laisse pas faire. Donc la lingette, elle ripe, donc elle saute, alors que t'as pas fini de le nettoyer. Alors que là, quand tu mets ta main dedans le gant, c'est pas du tout français.
tu mets ta main dedans et là, t'es obligé, là, même s'il se débat, là, tu peux tout faire la bouille, tu vois. C'est pas français non plus. Mais bon, tu auras compris que la vie de maman, c'est ça aussi. C'est forcer les petits quand ils ont pas trop envie. Et là, du coup, c'est une arme de poing. Je vous l'avoue, c'est une arme redoutable. Ensuite, et toujours pour mon choubidou, j'ai repris des bombes de bain, en fait. Voilà. C'est des schtroumpfs, mais peu importe, puisque lui adore les bombes de bain. Donc j'en achète régulièrement, soit en sachet de la marque Knape, notamment chez Action, qui se glisse dans le bain, ou alors ça qui fait pss, pss, comme un sachet effervescent en fait. Et du coup c'est les schtroumpfs. Alors lui peu importe, hein, de toute façon ce qu'il aime c'est jouer avec dans le bain. Voilà, parce qu'il le met dans sa main et puis ça fait de la mousse, enfin il adore quoi. Donc ça c'est au prix de 95 centimes ou 1 euro, quelque chose comme ça. Du coup ça revient relativement cher, mais bon, pour nos enfants il n'y a pas de prix, voilà. C'est le bonheur de nos enfants qui ne s'achètent pas finalement. Ensuite je passe à des vernis. J'ai pris le 404, le Alt Control. Voilà, donc c'est un long lasting un peu taupe. Je voulais le comparer avec un que j'avais eu dans mon haul Auchan. Voilà, tout simplement parce que j'aime beaucoup cette couleur camé un peu. Caméo, ouais, camé, on dit comme ça. Voilà, qu'il y a sur les treillis en fait. Comment dire, les treillis d'été. Vous savez, le marron qu'il y a sur les treillis de militaires quoi. Enfin, les treillis d'été, parce que pas les treillis d'hiver. Oh, je m'enfonce dans la bêtise. Ben, bref, vous avez compris, j'adore cette couleur. Vraiment, c'est une super couleur pour moi, je trouve, de transition, qui fait l'été, qui fait l'hiver, qui fait l'automne et qui fait le printemps. Voilà, quand vous le lavez, c'est juste magnifique. Sur les ongles, voilà quoi. Donc c'est un long lasting qui fait aussi effet gel et je les avais jamais testés de chez, j'ai failli le faire tomber, de chez Action. Donc du coup, j'aime beaucoup les nouveautés. Donc là pour le coup il y avait plein d'autres teintes mais qui me correspondaient un petit peu moins, du coup j'ai juste pris celui-ci et était aussi aux alentours de 1 euro. On va continuer dans les vernis et je ne vous ferai pas les swatchs hein, bien entendu, je vous les mettrai peut-être dans une Insta Story, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est La Vie en Rose Pro, donc avec un seul E entre vie et en. Voilà, le E fait les deux. Et du coup, je vous ferai certainement les swatchs de ces petites choses-là sur Instagram. Là, c'est de la marque Meki et c'est des kits de 4 vernis. Et là, c'est le Floralista. Donc avec du jaune, voilà, des couleurs un petit peu pastel. Et je l'ai trouvé trop joli. Ensuite, on a le Tropical Twilight, toujours de la même collection Meki, je sais pas quoi. Donc du coup, celle-ci, c'est un peu plus foncé, mais néanmoins très jolie. Et la dernière, c'est le Jungle Jane, et c'est dans les tons rosés. Donc j'adore tout simplement les vernis. Vous savez que j'ai une vernitech très élaborée, avec toutes les marques, toutes les textures, toutes les... Enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais que je devrais pas, mais je craque à chaque fois. Et là, de la même manière, ils étaient vers 1 euro, peut-être 2 euros. Un maximum de 2 euros. Je passe à mes shampoings de l'amour. Donc Baptiste, il y avait le Tropical, voilà, qui était à 2 euros et des brouettes, mais beaucoup moins cher que déjà dans le commerce, puisqu'il y a 1 euro voire 2 euros d'écart entre ce que j'ai vu juste après chez Leclerc, au Carrefour ou Auchan, je ne sais plus lequel. Et celui-ci, c'était shampoing et conditioner. Je voulais le tester, puisque j'en ai jamais trouvé de ceci en France. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Et c'est à l'orange et à la grenade. Donc l'odeur, bon bah j'ai pas testé, mais clairement, vu qu'il faisait 2 en 1, shampoing sec et après shampoing, bah du coup je me suis laissé tenter pour... Alors cette version là bien entendu je la connais, mais celle-ci je la connaissais pas. Donc voilà, aux alentours de 2,40 €, un truc comme ça, donc beaucoup moins cher que ceux qu'on achète en supermarché qui sont pas dans les promos de la beauté Leclerc. En termes d'accessoires, je me suis pris un gros kabuki parce que celui-ci je le connaissais pas. Alors le temps que je l'ouvre, hein, bien entendu, c'est le Large Powder Brush. Alors il est assez doux quand même, mais ce kabuki là, voilà, j'aime bien les kabuki en général, ça me permet voilà, d'épouseter en dessous les chutes des yeux. Donc il a l'air de la même qualité que les deux autres pinceaux, le plat ainsi que celui pour le fond de teint poudre que j'avais eu en combo. Donc oui, donc il était à pareil, moins d'1 euro, mais j'ai plus vraiment le prix en tête. Ensuite, j'ai voulu tester 2 éponges en silicone. Alors d'un côté, on a une éponge traditionnelle, vous savez, voilà, éponge traditionnelle. Et ensuite, on a l'éponge en silicone que j'aime pas particulièrement, mais vu qu'il y a les deux, peut-être que tu peux apposer
l'anti-cerne et ensuite venir blender le tout avec, enfin bref, le fait que ce soit double embout, donc ça vient par lot de 2, ça vient dans voilà, dans ces packaging là, donc silicone blender, enfin tu vois bien, et ça m'a intriguée, donc du coup j'ai voulu tester, et il y a des paillettes rose gold à l'intérieur, bon ça à la limite on s'en fiche un peu, mais c'est vraiment l'histoire du la double utilisation, mais dans tous les cas je vous en ferai bien entendu un crash test quand on fera le make-up de chez Action en action. Oui, c'est pas mal comme titre de vidéo ça. Tu sais, j'ai eu un bug là 2 secondes, mais non, en fait c'est pas bête. Je passe aux accessoires cheveux et j'avais déjà acheté ce type de pince parce que je commence à avoir les cheveux qui repoussent. Du coup, c'est très pratique pour moi en ce moment et ils sont très peu chers. Elles doivent être à 1,50 € la paire. Donc vraiment, j'en ai racheté parce que ça, je sais pas si vous c'est la même, mais moi je les casse à une vitesse. Alors pas forcément celle de chez Action, hein, mais toutes. Y a toujours je pose toujours une fesse dessus. Comment te dire, je me retire les pinces sur le canapé et à un moment donné, il y en a un des deux, donc mon conjoint ou moi, qui pose une fesse dessus ou tu vois, ou un coude et du coup ça pète. Voilà. Je n'ai vraiment pas de chance. Et je crois qu'il n'y a pas que moi, hein, parce que j'en ai vu certaines récemment qui ont fait la même et qui ont jeté parce que, voilà, dans le sac à main, tu poses toujours un truc lourd dessus, ça casse, enfin bref, on en a toujours besoin de ces petites choses-là. Je passe à quelque chose, alors je vous préviens, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça, c'est juste, justement... Hein, c'est des tests de grossesse parce que dès lors que vous avez eu un enfant, qu'on vous pose un stérilet, en fait il n'y a pas de risque zéro, c'est à dire que dès lors qu'on a des douleurs ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à une grossesse, je vais y arriver, je vais réussir à le naissante, oui c'est bien le cas de le dire, hein, je ne trouve pas mes mots pour vous expliquer toutes les difficultés de la chose, il faut toujours vous tester tout simplement. Donc ceux-ci sont à 2 €, quelque chose comme ça, il y en a 2 à l'intérieur. Toujours vous tester parce que moi je ne pourrais psychologiquement absolument pas me dire que j'ai loupé quelque chose. Voilà. C'est-à-dire me rendre compte que je suis enceinte au bout de 3 mois, pour moi c'est pas possible. Enfin donc voilà. Si j'ai le moindre, parce que étant donné que j'ai déjà eu un bébé, alors vous me direz que chaque grossesse se passe différemment. Le stérilet, ça ne prévient pas contre une grossesse, normalement si, mais ça peut arriver que la nature fait les choses différemment, n'est-ce pas? Donc quand on a les symptômes du fait d'avoir mal au sein, d'avoir des choses un peu voilà, inhabituelles, des nausées ou quoi, ça peut sauver la vie de savoir dès le lendemain si effectivement vous êtes enceinte ou pas. Donc ça peut déjà être l'outil précurseur du reste de ta vie, tu vois. Oui, je sais, je vais loin, je suis comme d'habitude. Voilà, c'est tout moi, quoi. C'est tout moi. En ce qui concerne les soins, j'ai pris... il y avait 2 paquets différents, donc j'ai pris les 2, parce que je ne savais pas trop. Vous m'avez dit que c'était après que je les ai achetés. Certaines m'ont dit, mais non, tu verras, ça fait trop mal. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, il y a le Luxurious Peel Off Face Mask. Donc qui nettoie et qui retire les points noirs, voilà, pour les peaux normales. Et il y a le Peel Off masque, voilà, pareil. Ouais, en fait c'est pareil, c'est les mêmes, mais le packaging est différent. Non, celui-ci il est enrichi en collagène et en Q10. Donc voilà, hydratant. Ouais, enfin... Je sais pas trop, je vous dirai. Alors là, ça pourrait être rigolo de le faire en live. Ça, par contre. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais passer vite fait aux cheveux et je me suis pris ce combo, vous savez, on le voit partout. Voilà. Donc je voulais faire un crash test avec vous. C'est les Color Festival. Donc on peut changer de look avec des paillettes dans les cheveux. Donc pourquoi pas, c'était marrant. Je me suis dit... Allez, laissons-nous tenter encore par une nouveauté make-up. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Dites-moi si vous les avez testés, si finalement vous avez trouvé ça joli ou si on peut les utiliser aussi ailleurs que dans les cheveux finalement. Je commence avec le teint. Enfin, je commence parce que j'ai déjà largement commencé quand même. Hein, avec une palette qui me fait sérieusement penser à celle que j'ai adorée de chez L'Oréal. Voilà, qui est la 601, la Neutral. Je ne sais pas si elle existe en d'autres coloris. En tout cas, on va tester ensemble la texture. Donc, au niveau de texture, ça reste quand même du crème. Mais on va voir aussi au niveau pigmentation ce que ça donne. Parce que moi, je vous avoue que celle que j'avais testée déjà
en termes de correction m'avait beaucoup plu parce qu'elle était plutôt pas mal pigmentée et qu'elle faisait bien le job. Donc là, elle est quand même pas mal pigmentée. Je vous conseille, dès lors que vous avez ce type de produit, d'y aller avec un petit beauty blender comme celui-ci, que vous trouvez, il y en a chez H&M. Et voilà, en fait, ça épouse particulièrement bien la forme du dessous de l'œil. Donc vous prélevez, vous appliquez sur le petit bouton, voilà. Donc là, je m'en suis mis, donc merci, c'est Lulu, hein, c'est normal. Là, vous pouvez faire votre dessous de l'œil pour éclaircir avec le plus clair. Voilà, pour les petites cernes que nous n'aimons pas, bien entendu. Et bah écoutez, avec le peu que j'ai prélevé, ça là pas trop mal. Donc voilà pour cette petite palette. Ensuite, en termes de concealer, je sais même plus où les mettre tellement il y en a. Je me suis pris le 142, donc le Brightening Concealer Pen. Donc c'est un pen, un pinceau, le 142 Nude. Et bah pareil, hein, les packaging toujours aussi durs à ouvrir, hein, j'ai toujours autant de galères, quoi. C'est même pas français ce que je viens de dire, je galère toujours autant, oui, oui. Si je remettais dans l'ordre, ce serait quand même plutôt pas mal. Alors, ça se présente comme ceci, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, jusqu'à faire monter le produit, et en général, tu tournes 15 fois. Oh, même pas. Non, ça va, j'ai pas tourné 15 fois avant que ça sorte, hein. Donc, au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est parfaitement ce qu'il me faut. Donc là, je suis totalement contente. Au niveau, ça se blende super bien et c'est imperceptible. Wow, c'est trop cool. Il est trop cool. Par contre, il est couvrance moyenne. C'est-à-dire qu'il est quand même couvrant light à moyen. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. En 2-2, il s'estompe. Vraiment, ce petit truc-là, à mon avis, il va rester dans mes favoris. J'ai hâte de le tester. Ensuite, je me suis pris 2 fonds de teint. Et là, vous le savez, j'en mets beaucoup moins maintenant. J'ai pris, je savais pas lequel prendre. Donc, j'ai pris le 122, le Natural Beige. Et j'ai pris le 127, le Soft Beige. Parce que clairement, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux. Donc, ce sont 2 fonds de teint mat. Et il me semble que celui-ci a un sous-ton warm. Donc chaud, et celui-ci a un sous-ton rosé. Mais on va tout de suite tester ça ensemble. Donc le Soft Beige est ici. On le verra pas très bien, c'est ce qui me correspond un tout petit peu plus. Alors il a quand même un fini assez brillant. Le sous-ton est quand même plutôt chaud. Le rosé, il est ici et du coup on le voit beaucoup plus. Parce qu'il a peut-être un petit peu un sous-ton d'écart par rapport à ma carnation. Donc il est un petit peu plus visible. Donc le mélange des deux peut être super bien. Mais moi ce sera davantage le 127 qui me convient par rapport à ma carnation. Et au niveau du blendage, ça va. Par contre, ce qu'il faut que je vois, c'est au niveau de l'oxydation. Parce qu'au niveau de l'oxydation, moi, j'ai toujours un teint Oompa Loompa. C'est-à-dire que quand un fond de teint réagit mal sur moi, tu peux être sûr que dans la demi-heure, je suis orange. Voilà. Vous connaissez le film Charlie et la chocolaterie? Eh ben, le Oompa Loompa, il est tout orange. Ben, moi, c'est pareil. Quand j'ai un fond de teint qui ne me réagit pas bien, ça fait ça. Au niveau de l'oxydation, ça a l'air quand même de bien se passer, hein. Je le vois pas énormément, mais bon, le sous-ton rosé me sied pas particulièrement. Donc voilà, là, c'est aussi aux alentours de 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez, peut-être moins, peut-être je crois que c'est 99 centimes. Enfin bref, quelque chose de très peu cher, donc vous pouvez tout à fait y aller. Je ferai un test. Ouais, ça me dit bien. Parce que vraiment, je pense qu'on peut faire du très beau boulot avec ça. Ensuite, j'ai pris des poudres donc matifiantes. J'ai le 152, le Desert Beige. Alors clairement c'est une blague hein, pour ce qui est des tons très très clairs. Et j'ai pris le 156, le Soft Cashew. Mais c'est absolument pas destiné à ma carnation, hein. C'est juste pour, et vous le savez, je fais toujours mon contouring avec des teintes de transition. Là j'ai rien du tout sur mon visage, mais je le fais toujours avec le pinceau numéro 14 de chez Kiko, que j'aime beaucoup, le plat. Voilà, il est là. Donc en gros, donc là c'est un sous-ton rosé, là c'est un sous-ton doré. Donc en gros ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, je le trempe dans la poudre, et là elle a l'air d'être super poudreuse. Et je viens faire ma transition ici en 3. Voilà, et ensuite je viens mettre mon bronzing pour voilà, avoir cet effet fondu, pas trop présent, qui
Bon, là, il y a une démarcation, hein, ça se voit, les gars, j'ai envie de vous dire, mais ça peut très bien faire le job. Là, pour le coup, j'aurais peut-être pas dû, hein, parce que maintenant, pour estomper, on va voir si ça fonctionne mieux ou pas. Oui, ça peut aller. Je vais prendre la plus foncée pour vraiment faire ici le contouring. Et vraiment, ça fonctionne super bien, hein. Je connais mes teintes, donc quand je les ai vues, j'ai dit, effectivement, pas en termes de poudre matifiante, mais par contre, en contouring, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc après, vous venez blender avec le pinceau poudre que vous utilisez d'habitude. Et ça fait vraiment bien le job. Donc j'ai pris ça pour mon contouring. Et de la même manière, vraiment pas très cher. Je crois que ça dépassait pas 1 €. Je passe à des highlighters qui sont sous ce format-là. Et qui sont enlumineurs en fait. Stick crème. Donc bon bah là je vous montre juste l'emballage pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Et j'en ai pris 3. Donc j'ai pris le... je croyais qu'il n'y avait pas la référence dessus, mais en fait si. Il faut juste savoir à lire. Donc le 130, le Gold Flash. Là c'est un gold, mais en fait ça highlight pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Il est là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Moi je suis pas abasourdie là pour le produit là. C'est... Si, là, on verra peut-être. Alors, swatch corporel, hein, pour le coup, pour swatcher quelque chose. Oui, là, on voit. Bon, après, il faut que je le blende, mais bon. C'est le 130, le Gold Flash. Ensuite, on a le 139, le Rose Glow. Donc, forcément, c'est un beaucoup plus rosé. J'avais encore jamais vu de youtubeuse faire les swatchs sur le corps, mais voilà, chose est faite. Donc, c'est un ton beaucoup plus rosé. Et je pense pas pouvoir appliquer ça sur le visage parce que clairement, il faut vraiment trop appuyer. Et ensuite, c'est le 133, le Hot Sand, donc qui est lui beaucoup plus foncé. C'est un rose gold, n'importe quoi. C'est un gold beaucoup plus foncé. Mais alors par contre, ils sont extrêmement pigmentés, j'ai l'impression. Qu'en vrai, je me suis gourée. C'était peut-être le temps d'apprendre à... Non, ils sont vraiment très jolis et très pigmentés. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je vais essayer avec un pinceau duo fibre pour voir ce que ça donne. Alors si je blend, donc bien entendu je ne suis pas très intelligente parce que toutes les couleurs vont se mélanger, mais je vais faire en sorte, voilà, de blender de telle sorte à ce que ce soit quand même... que vous voyez que entre le très doré et le plus clair, le rosé, bon ça va, ça se blende plutôt bien. Sans trop appuyer, pardon. Ça va, ça se blende plutôt bien. Donc bien entendu, là de l'highlighter, là, il n'y en a pas. Mais après, c'est sur le visage, quoi. Je ne saurais même pas comment appliquer ça sur le visage. Je vais prendre le 130 pour voir un petit peu si au niveau du visage, je vais le prélever au raisin. Voir si ça fait le job. Je crois pas, hein. Alors, est-ce que si on prenait... Oui, je fais le test en même temps que vous, après tout, hein. Si on prenait un pinceau un peu estompeur pour les yeux. Je vais voir. Parce que j'aime pas appliquer directement au raisin, en fait, le produit. Ouais, c'est un petit peu réflecteur de lumière, mais après, je vois pas grand-chose, quoi. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En même temps, on fera un autre test plus tard. Mais là, je voulais vraiment, voilà, l'intérêt pour moi dans CO l'Action, c'est que vous voyez aussi les produits en action. Comment te... C'était quoi ce rire de... Alors autant j'ai un rire d'habitude qui est pas top, mais alors là, c'était encore pire que pas top, hein. Donc, en estompant, oui, on arrive à en tirer quelque chose. Mais moi, j'aime pas du tout appliquer comme ça et ensuite estomper parce que j'y arrive pas en général. Donc voilà ce que ça donne. Cet highlighter. Alors je sais pas si c'est très probant, mais au moins vous avez un petit aperçu du rendu qu'il peut avoir. Voilà. Donc ça c'était le 130, le Gold Flash. Alors au niveau du produit, je veux dire c'est pas plus cher que des produits que vous payez la peau des fesses qui sont en grande surface, dont je tairai la marque, parce que clairement il y a des marques qui ont sorti ça. Ça commence par mais, ça finit en in. Mais voilà, je n'ai rien dit. Non, je n'ai rien dit. Je me marre toute seule en fait. Je poursuis avec deux blushs qui se présentent sous ce format-là. Donc vous avez toujours sur le côté la référence et la couleur du blush. Et derrière, c'est juste noté ici. Donc c'est plutôt pratique. On a le 110, le Pink Sand.
si j'arrive à l'ouvrir, ah c'est bien parce qu'il s'ouvre pas forcément facilement. Voilà, il se trouve comme ceci, d'une couleur assez vibrante corail. Il se trouve là. Alors corail, ils disent pink sand. Ouais, bah pour moi c'est plus corail. Voilà, donc et l'autre c'est le 114, le rose plum. Et celui-ci, effectivement, il est bien entendu beaucoup plus violet. Voilà, il est rose-violet. Mais ils sont hyper pigmentés, c'est un truc de fou. Hein. Ça, vous pouvez aussi le mettre en fard, hein. Il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'il va falloir y aller mollo, hein. Ne vous loupez pas avec ça. Hein. Est-ce que c'est tout à fait normal si j'ai aussi envie de le tester, là? Le rose plum, il est trop trop beau. Je vais prendre avec mon duo fibre. Alors, on va pas trop y aller... Waouh, c'est trop pigmenté, c'est trop joli. Mais pourquoi j'arrive pas à me contrôler avec vous, en fait? Chaque fois, il faut que je teste quand même en live. C'est un truc de fou quand même à cause de vous. Vous voyez tout ce que vous me faites faire? Non, je trouve que c'est vraiment très très joli. C'est très 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 joli. La couleur est trop 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 belle. Franchement, ça coûte aux alentours d'1 € aussi et ça vaut le détour. On va finir par y arriver ou comment ça se passe là? Parce que là, je continue avec les yeux et là, on y est presque. Donc là, c'est un eyeliner gel, donc en peau. Je l'ai pris en teinte black, donc il y a un opercule comme ça. On va tester, voir si... oui, parce que moi, j'aime tester ce que je vous montre, mais en même temps, je teste. Donc, il y a un opercule. Le pinceau est un petit pinceau comme ça pour l'eyeliner. La texture est hyper crémeuse, donc ça, de ce côté-là, super. On va voir s'il définit bien. Il est super noir. Après, est-ce qu'il est homogène? Ouais, il est quand même super noir quand même. Mais il a quand même ce sous-ton marron, je sais pas comment expliquer. Je vais faire le swatch épais. Parce que c'est le temps aussi. C'est vrai qu'il est... Moi, si, il est noir. Je ne vais pas me faire prendre et je n'essaierai pas en vivo. Hein. Je ne fais pas mon trait d'eyeliner avec ça. En tout cas, il est hyper crémeux. Donc, de ce côté-là, ça passe tout seul. Parce que quand ils sont pas crémeux, ils sont trop secs. Là, ça glisse tout seul. C'est compliqué de faire un eyeliner avec quelque chose qui est trop dur à entamer en fait, qui n'est pas crémeux du tout et sur lequel on est obligé de scratcher, enfin vraiment de s'acharner pour prélever du produit. Celui-ci aussi très peu cher je crois, aux alentours d'1 €, pas loin. Ensuite on a le kohl, voilà le pencil kohl, qui lui est très bien parce qu'il est rétractable. Donc c'est le 201 et comme je vous le disais, il est rétractable et il y a le smudger. Donc il y a le taille-crayon ainsi que l'estompeur, voilà, l'embout mousse estompeur qu'on a sur beaucoup de références, hein, qui est vraiment très très dur. Donc en général je ne le fais jamais. On va voir s'il est quand même assez gras. Moi j'ai connu mieux hein, au niveau gras. Il est beaucoup moins intense que l'eyeliner, vous le voyez, il est plus en transparence en fait. Donc je ne sais pas dans la muqueuse ce que ça peut donner. Non, je ne testerai pas. Je vous fais la primeur. J'allais le faire. Hein. Vous voyez comment vous me tentez. C'est pas marrant. Hein. Mais non, je vous réserve un make-up complet avec ces petites choses-là. Parce que vraiment, j'ai pas envie à chaque fois de vous montrer. Et puis Mais bon, c'est swatché. Et on voit que c'est quand même un peu plus gris que le noir de l'eyeliner. Je passe à un mascara waterproof. Et là, effectivement, j'en ai qu'un de waterproof, me semble-t-il. Donc du coup, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est toujours en... Alors là, c'est en tube. Il est waterproof et il est toujours en teinte noire et c'est des poils. Voilà. C'est juste des poils, c'est pas du silicone. Donc je verrai ça. Honnêtement, je peux pas vous en dire plus de nouvelles. Il faudrait que je le teste. En plus, en termes de waterproof, il faudrait que je vois si vraiment il est anti-transpiration et anti-eau. Enfin, waterproof quoi. Et je vous en dirai des nouvelles. Oui, je sais. Oui, comme d'habitude, je m'enfonce dans l'explication. Mais comment vous voulez que je vous dise mieux que ça en fait? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je passe à 2 nouveaux Quattro, voilà, qui sont disponibles en 2 teintes différentes. Un avec un violet et des tons gris et un avec un verdâtre, un peu émeraude dans les tons plus beige. Alors, je m'attendais vraiment à ce que dans les Quattro, il y ait plus de choix. Et j'ai été étonnée de ne trouver que 2 palettes distinctes. Donc, on va essayer de procéder au swatch pour voir un petit peu au niveau pigmentation ce que ça donne. Et en général, la pigmentation au doigt peut être complètement différente de la pigmentation sur les pinceaux. Donc ça, c'est le premier Quattro. Je dirais qu'ils sont satinés et en même temps, ils sont pas hyper pigmentés. À part les 2 mat là.
Ouais, celui-ci, là, le violet... Ouais, si, c'est parce que vraiment, il faut en prélever beaucoup. Mais par contre, je serais curieuse de savoir ce qu'au pinceau, il donne, quoi. C'est pourquoi je me munis de mon pinceau. Et on va voir, donc ils sont hyper poudreux, je trouve. Et on va voir au niveau du pinceau ce que ça donne. Donc, vous voyez, hein, l'application au pinceau n'a rien à voir. Hyper poudreux, vous voyez, hein, sur mon bras, il y en a énormément, du coup. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc, non. Donc au pinceau fluffy, il rendra pas grand chose. Ensuite on va voir au niveau du gris ce que ça donne. Bon c'est sûr les couleurs seront mélangées, hein, ne m'en veuillez pas mais je vais pas les laver exprès. Ça pourra se rapporter en moins intense quand même. Ouais, voilà quoi. Je pense que là les quattros sont pas particulièrement réussis et c'est vrai que de vous les swatcher comme ça, c'est beaucoup plus... on va dire important que de vous faire les swatchs au doigt. Parce qu'au doigt, c'est beaucoup plus intense et à chaque fois, voilà, on croit que... Et au final, au pinceau, ben, on est toujours déçu. Alors, bien entendu, si vous souhaitez les appliquer au pinceau mousse, ce qui est voilà, fourni avec la palette, vous en tirerez un parti totalement différent, puisque le pinceau mousse, en général, accroche la matière beaucoup mieux que les pinceaux. Et du coup, vous avez quelque chose de beaucoup plus intense. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec la petite palette, la deuxième là. On va le faire au mousse. Comme ça, vous aurez un aperçu. Donc là, on a l'émeraude. Voilà, donc bien entendu, hein, comme je vous dis toujours, au pinceau, c'est beaucoup moins... Mais je l'adore, cette palette est trop trop jolie. Ensuite, on a cette espèce de brun kaki. Ouais, il y a eu un peu de vert avec. Hein. C'est pour ça que j'utilise jamais ces petits trucs-là, parce que vraiment, on peut clairement se paumer. Là, il y a un bronze chocolat vraiment joli. Voilà, qui donne ça. Et donc, au pinceau mousse, c'est sûr, hein, on a plus de matière. Et on a un beige. Qui donne... Alors, le beige est discret, hein. Et ils sont poudreux quand on attaque vraiment trop la matière. Mais bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ce quatuor est franchement discret. Enfin, discret. Il paye pas de mine, quoi. Mais en fait, il va super bien fonctionner. Alors, comme je vous dis, au pinceau, bah, vous avez des effets beaucoup plus diffus qu'au petit pinceau comme ceci en mousse. Donc, moi, je sais que j'en ai de chez Kiko avec l'embout qui se met avec des longs manches. Et pas ceci, parce que ceci, c'est des mousses aériennes et en général, au bout d'un lavage, ils se cassent, quoi. Donc, c'est pas des trucs que je garde très très longtemps non plus, quoi. On va passer à celle que vous attendez toutes. Et oui, c'est la nouvelle Bare Trance. Voilà, la nouvelle palette qu'ils ont sortie. C'est la 602, la Natural Flirtation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, je n'en ai pas vu. Et elle se présente comme ceci, pardon. Et ça me fait penser à tout ce qui est... Et j'ai les doigts qui glissent. Ça me fait penser aux palettes de Make-up Revolution. Beaucoup, enfin en tout cas très similaires. Beaucoup de couleurs se retrouvent dans les palettes de Make-up Revolution. Donc on va voir, bien entendu, avec un pinceau. Parce que je pense que c'est plus parlant pour vous. Alors on va aller avec la première. Voir si c'est pas trop poudreux. Ouais, ça va. C'est assez opaque, ça peut aller un petit peu poudreux. Voilà ce qu'elle donne. Ensuite, c'est un irisé rosé. Et voilà, je préfère les faire au pinceau, les swatchs, on voit beaucoup mieux. Ouais, ça se voit bien. Elle réagit bien au pinceau. Ensuite, c'est une saumonée. Qui est plutôt pas mal aussi. Les couleurs sont très jolies. Ensuite, c'est une mat. Ouais, mais ça se mélange forcément. Il faut que je lave mon pinceau entre les deux. Mais voilà, c'est une mat. Très très jolie. Attendez, je nettoie mon pinceau quand même entre les deux pour pas que vous ayez de mélange trop de couleurs. Ensuite, c'est un rose irisé un peu plus foncé. Il est vraiment pas mal. Ensuite, on a un cuivré irisé. Il est trop trop joli. Voilà. Donc ça, c'est des swatchs au pinceau. Donc c'est rare qu'au pinceau, vous ayez une pigmentation aussi jolie, quoi. Ensuite, on a un taupe. Alors, il n'est pas homogène, mais c'est normal. C'est parce que je lave mon pinceau à l'huile
pour vraiment tous les résidus. Donc le swatch sera pas homogène, mais tant que vous avez la couleur, c'est quand même mieux. Ensuite, on a un irisé un peu chocolat qui est vraiment trop joli aussi. Il se trouve ici. Et de la même manière, voilà, hein, c'est les swatchs que je peux vous proposer. Je peux pas mieux. Ensuite, un plus foncé, toujours irisé. Elle est vraiment sublime. Cette palette est vraiment très jolie. Ensuite, on a un plus clair avec des sous-tons froids. Voilà ce que ça donne. C'est un peu similaire quand même, ces teintes-là. Ensuite, on a un beaucoup plus foncé, un tout petit peu satiné, mais beaucoup moins lumineux que les autres. Voilà. Ouais, là, il est trop beau quand même, cette couleur. Et ensuite, on a un... on va dire non, je sais, comment c'est cette couleur? Plus aubergine, celui-ci, mais il est très joli et très foncé. Donc voilà ce que donne, alors à l'envers bien entendu, hein, voilà ce que donnent les couleurs de cette palette. J'ai encore fait des swatchs virgules, mais ça ne change pas par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, hein. Voilà, bien entendu. Donc je trouve quand même qu'elle est réellement réussie, cette palette. Même avec le pinceau, on a quand même des super swatchs. Voilà, donc je pense qu'il se travaille aussi mouillé. Donc vous mouillez un petit peu votre pinceau et vous l'appliquez dans les fards. Je pense que ça réagit aussi plutôt pas mal. Voilà mes amours, j'en ai terminé pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et à vous abonner car c'est gratuit. Ça me fait tellement du bien de voir que ce que je vous fais, ça vous plaît en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Ce qui vous a plu, beaucoup moins plu. Ceux que vous avez testé déjà, que vous avez acheté, testé et qui vous conviennent. Et vous allez me dire, mais Lulu, t'as bien fait parce que celui-là est top. Donc j'ai hâte de vous lire. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao!